ce jour dédié pour la Refouach-Shema de Mas'oud Ben Makhlouf Bezrat Hashem. Actualité, qu'est-ce qui se passe? Corona dans le monde entier. Le Midrash Hachirim, il y a 1800 ans, dit avant Samour, juste apposé à la venue du Mashiach, Dieu envoie une épidémie, grande épidémie dans le monde entier. On l'a. Beaucoup de pays sont au milieu d'épidémie, il y en a qui sont déjà à la fin, et nous, on est un des seuls qui recommence. Et aujourd'hui, le taux de contamination en Israël est un des plus élevés au monde. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le sens de cela? On espère qu'il y a moins de mortalité, pour le moment c'est le cas, j'espère que ça va continuer comme ça, mais en tout cas au niveau de taux de contamination, donc l'État d'Israël, d'un côté, ne peut pas tout arrêter, faire un confinement total, parce que sinon c'est la crise économique, l'économie est déjà assez dure comme ça. Alors c'est une sorte de moitié-moitié. Rabbi Nachman de Breslev dit qu'en terre d'Israël, absolument tout est surnaturel. Il n'y a rien de naturel. Dieu gère le monde entièrement, mais spécialement la terre d'Israël. Alors, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Pourquoi est-ce qu'on a un taux aussi haut? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne suis pas dans tous les contes de Dieu, mais une chose est très claire. Comme on va l'expliquer, vous le savez, je suis convaincu que Mashiach arrive très bientôt. Juste avant que Mashiach vienne, c'est marqué, il y a deux choses qui sont lancées juste avant. Juste avant Corona, et juste avant une deuxième chose que je vais vous dire dans quelques minutes. On a déjà le Corona. Attends, quand Mashiach vient, il faut qu'il y ait une sainteté extraordinaire. C'est marqué, Vachem Shochen Betzion, Dieu demeure à Sion, sa Shrina. Sa présence divine veut demeurer à Sion, en terre d'Israël. On ne peut pas, il y a des péchés. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, écoutez, ça y est, le temps est arrivé, c'est fini. On amène, le Zohar dit que cet l'État d'Israël est 72 ans, après, la Géoula doit venir. Ben, ça y est, 72 ans sont passés, la Géoula doit arriver, il y a un timing. Mais il y a le Gay Pride, il y a les discothèques, il y a les soirées d'ébauche, il y a les mariages mixtes, d'accord, mixtes, enfin entre hommes et femmes, mais avec danse mixte mélangée hommes et femmes, évidemment pas en tenue décente. Il y a les bonnes femmes qui vont habiller pas bien dans la rue, tout le monde les regarde. Il y a tous les adultères, les trucs, les liaisons interdites, énormément. C'est de la toum'a, c'est extrêmement impur. Comment Dieu peut amener sa présence divine en Israël? Eh bien, pas de problème. Corona, deuxième vague. On fait le travail. Au travail, on peut aller. Yeshivot, il faut qu'on soit en endroit espacé, 2 mètres avec des masques. Discothèque, interdit. Gay Pride, interdit. Mariage, il descend ça à 50 personnes. Donc il y aura des mariages, mais c'est moins grave que ce qu'il y avait. Liaison interdite, il a une petite copine sans que sa femme ne sache, tout ça. Aujourd'hui, cette semaine, l'État d'Israël a voté traçage par le Shin Bet. Shin Bet, c'est le service d'enseignement contre les terroristes. Ils mettent ça maintenant pour le Corona. On regarde qui t'a fréquenté, qui, quoi, comment, tac. Tu reçois une lettre à la maison, tu as fréquenté quelqu'un qui a Corona à la maison. Tu as fait mais c'est qui t'a fréquenté là? C'est qui là? C'est Dadam. Les gens, ils n'osent plus. Terminé. Même des gens comme nous qui, au Hachem, on n'est pas dans ce monde-là. Mais dans la rue, des fois, tu peux avoir un petit regard qui glisse vers une bonne femme. Elle est masquée. Il ne peut rien à voir. Quand les gens regardent, ils ne regardent pas le visage, ils regardent le corps. Ils ne regardent pas le corps, ils regardent le visage. Le corps, tu peux voir quand une bonne femme rentre. Moi, je ne regarde pas la bonne femme, je regarde les gens. Comment ils font? Tic, tic. D'accord? Tic, tic. Mais regarde la tête. Donc, il n'y a plus rien à voir à la tête. C'est tout masqué. Ah, tu ne regardes même pas en bas. Il n'y a plus rien à voir. Il y a moins. En tout cas, il y a encore des gens qui regardent. Il y a beaucoup moins. Dieu veut amener la sainteté à Sion. Il est en train de l'amener, Bezrat Hashem. Déjà, ça, c'est déjà une chose qui est claire, à mon avis. C'est parti de tout le... De plus, la tension Corona. Parce que s'il n'y a pas la tension Corona, c'est les vacances. Après 3 mois de confinement, juillet, août, on va maintenant prendre sa revanche. On va s'éclater de l'éclatade, d'accord? Rien du tout, mon cher ami. Peut-être ça à l'étranger. En Israël, on continue. Baruch Hashem. C'est dur, mais c'est bien. Parce que ça amène des Hashem la Géoula que nous attendons. Le deuxième, Samour, le deuxième juxtaposé qui est écrit dans les paroles des sages d'Israël, c'est dans un Tosfot
traité Avodazara, première page. Juste avant que Mashiach vienne, l'Iran doit tomber dans les mains de Rome. Rome, c'est l'Occident. Il y a une tension très grande entre l'Amérique et l'Iran, mais est-ce que ça va aboutir? Moi, je dis oui. Ça doit aboutir, parce qu'on a eu le premier juste à poser, donc il faut que l'Iran vienne après. Pompeo est venu, Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État américain, qui était l'ancien chef de la CIA, est venu il y a 2 mois en Israël. Il a dit c'est pour se préparer contre l'influence néfaste de l'Iran. C'est clair que les choses sont en train de se préparer. J'attendais personnellement que ça ait lieu la semaine passée, Parashat Balak. Pourquoi? Parce que dans Parashat Balak, on parle de cela. Et d'habitude, il y a un rapport entre la Parashat et ce qui se passe dans l'actualité. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Parashat Balak? Le prophète Bilam, par 3 fois, veut maudire le peuple d'Israël. Il ne réussit pas, c'est une bénédiction qui sort à la place. Le roi Balak, qui a payé très cher ses services, est tout furieux. Et Bilam lui dit, maintenant je raconte ce qui va se passer à la fin des temps. Et on voit une prophétie d'un prophète non juif, Bilam, le plus grand des prophètes qu'il y a eu, à part Moshe Rabbeinu, et qui prophétise en ce qui concerne la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il dit? Le dernier verset. Oi, les 2 derniers versets. Oi, malheur. Miriem Isumoel, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre. Vetsim, des flottes armées venant de Kittim, les îles éloignées, Ve'inu Ashur, elles vont aller persécuter Ashur, Ve'inu Ever, elles vont aller persécuter ceux qui sont de l'autre côté du fleuve, Ve'gamoa de Oved, il aussi disparaîtra, fin de prophétie, fin de l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Oi, malheur. Ça part de la fin des temps. 2 fois c'est écrit Oi dans la Torah. Une fois à propos du dieu des Moabites, soi-disant l'idole des Moabites. Kemosh. Oi Kemosh, c'est la paracha d'avant, Chukat. Tu as donné tes enfants réfugiés. Malheur à toi. La 2e fois, c'est ici dans notre paracha, Oi, concerne le peuple d'Israël. Oi signifie malheur. Oi, malheur terrible. La Torah dit malheur. À l'époque de la fin des temps, sur quoi on peut dire malheur? Qu'est-ce qu'il y a eu malheur? Il y a une chose qu'on peut dire malheur. Qui pourra survivre par rapport au décret de Dieu? La Shoah. Les plus grands tzadikim sont morts là-bas, les plus grands chassidim. 6 millions dans des conditions terribles. Malheur! Mi-Yrie, qui pourra vivre? Qui pourra survivre? Mi par rapport à Sous-Moël, les décrets que Dieu mettra. Sous-Moël. J'ai un chidouche l'année passée, c'est quoi Sous-Moël? Valeur numérique Adolf Hitler. Qui pourra survivre par rapport à Adolf Hitler? On commence le processus du Géoula. Vetsim, des flottes armées, la traduction en araméen, en fait, il y a 2000 ans, par un grand sage d'Israël, dit des flottes armées viendront de l'Occident, des îles de l'Occident, et vont aller attaquer Achour. Achour, c'est l'Irak, le pays d'Assyrie, guerre du Golfe. Je ne sais plus la date exacte, je crois que c'est en 2009. Le journal Le Point, le nouvel Observateur, dévoile qu'en 2002, Bush appelle Chirac, lui dit « Viens avec moi pour la guerre du Golfe, c'est la 2e guerre du Golfe, je suis en train de faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. » D'accord? J'ai les sources, peut-être dans le cours je vous mettrai ça en image. Chirac, c'est quoi Gog ou Magog? Chirac, il ne connaît pas la Bible. Bush, c'était un évangéliste, il lisait la Bible. Viens avec moi, je suis en train de faire Gog ou Magog. Oui, il a fait ce qui est écrit. Des troupes venues d'Occident, en bateau, attaqueront le pays d'Assyrie, l'Irak. Suite du verset. Ve'inu Ever. Et vont persécuter ceux qui sont Ever, l'autre côté du fleuve. Qu'est-ce qu'on a? Le fleuve, c'est l'Euphrate. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du fleuve? De l'Euphrate, au nord? L'Iran. Et comme je vous dis, Tosfot dit que c'est ce qui se passe juste avant que Mashiach revienne, l'Amérique doit attaquer l'Iran. Il doit y avoir une guerre entre les deux. Et moi, j'attends ça, parce qu'il y a eu Corona, il faut la suite. Tout le monde a attendu que Mashiach vienne au mois de Nissan. C'est marqué, au mois de Nissan, on a été sauvés, au mois de Nissan, on va être sauvés. Tout le monde attend, rien du tout. Rav Shaya alors, j'ai dit, attendez. C'est écrit aussi autre chose. Dans la même page de la Gemara, c'est dans le traité Rosh Hashanah, au mois de Nissan, on a été sauvés, au mois de Tishri, on va être sauvés. Et un autre avis, Tishri. Et je vous ai dit que j'ai vu un Rav qui disait, j'ai vu un Rav comme dans l'ordinateur, j'ai lu rapidement, je ne me souvenais plus qui c'était, qui a dit, ça commencera à Nissan,
ça finira à Tishré. J'ai recherché maintenant, j'ai trouvé qui c'est. Chacham Ovadia Yosef, parole Yosef. Dans la Biomer, tome 4, chapitre 39, il parle maintenant quel aftar on fait Shabbat Agadol, et il cite la balade de sa vie, il dit, moi je pense que ça commence en Nissan, ça finit en Tishré. Qui dit comme lui? Le Zohar. Tu connais Zohar, que ramène le Gaon de Vilna, dans le livre Even Shema, il dit qu'il y a 4 étapes à la Géoula. La première, c'est au mois de Nissan, on sort de Galout. Moi je dis, on a eu ça ce Nissan. Quelle sortie de Galout? Dans quel Galout on est? Et à Galout, l'exil parmi les peuples. Tu es asservi par les peuples. C'est fini. C'est fini. Il y a encore la Russie rouge. Ok, un jour, le mur de Berlin est tombé. Terminé, plus de Russie rouge. Alors, on est où encore en exil? En Iran, il y a 2-3 juifs là-bas. C'est terminé. Il y a marre, nous. Fini. Alors, c'est quoi l'exil? C'est écrit dans les livres. Qu'après l'exil parmi les nations, on aura l'exil parmi le Erev Rav. Les ennemis d'Israël dans le peuple juif, les ennemis de la Torah dans le peuple juif. Il y avait 2 grands ennemis de l'extrême gauche israélienne ils ont préféré s'allier aux Arabes plutôt qu'avec les Juifs orthodoxes. En aucun cas, on fera qu'il n'y a pas de Torah dans ce pays. Lieberman et Lapid, et pendant près d'1 an et demi, tiennent comme ça le pays, rien du tout, on est sans coalition, sans gouvernement, sans argent, rien. Non, vous ne passerez pas. Miracle. Miracle. Ils ont été foutus dehors. En Nissan. Sortis de l'exil du Erev Rav. Continue le Tikkun Zohar, le Gan de Vilna dit, 2e étape, Rosh Hashanah, Gmar Din Boive Hashem. La sentence, fin de la sentence contre les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, c'est surtout l'Iran. Aujourd'hui, les ennemis dont parlait les peuples qui se battent contre nous. D'accord? L'Iran qui a dit, la mission numéro 1 de la révolution iranienne, de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Samedi soir, je dis, dommage. On a lu Parashat Balak. J'avais cru que durant la semaine qui avance, la semaine de Parashat Balak, on va commencer avec l'Iran, il y a quelque chose. Il y avait des choses déjà, ça commençait un peu. Les observateurs de l'ONU au Liban, de la FINUL, ils disent qu'il y a 4 fois plus de vols de reconnaissance israéliens que d'habitude. Les gens, ils sont en train de prendre des photos, ils regardent le terrain comme si un truc se prépare. Bon, ok, c'est gentil, mais plus que cela. Mon copain m'appelle hier samedi soir. Aïe, 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 aïe. Quoi, t'es pas au courant? Quoi? Les explosions, oui, il y avait une, il y en a eu 4. Pardon, hier soir, c'était encore 3. Une centrale de gaz à Téhéran, boum, elle explose, incendie énorme. Un autre endroit dans le pays, centrale électrique. La 3e, c'était une centrale nucléaire, un réacteur 8 mètres sous terre qui a été fissuré. Les journaux, un journal koweïtien dit, les 2 premiers c'était en cybernétique, attaque cybernétique. Le 3e, il semblerait, c'est pas certain, un F-35 furtif israélien, donc des appareils de vol bombardiers d'origine américaine que Israël a reçus, a achetés, et ils sont presque invisibles au radar. D'accord, ils sont faits en matériaux comme ça que c'est. Ils ont bombardé. Bombardement de l'Iran. Samedi soir, après qu'il m'a appelé, cette nuit-là, encore boum! Encore une centrale électrique qui a explosé, tout détruit la guerre de révolution, etc. L'Iran dit, on va trouver le coupable, il y aura une réponse ferme. Si c'est l'Amérique ou l'Israël, ça va être terrible. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu voulais un début de guerre, mais c'est une déclaration de guerre. Tu attaques dans Téhéran, tu fais un bombardement en Iran, tu fais sauter des usines nucléaires et de gaz électrique en Iran, c'est déclaration de guerre. Préparez-vous, nous sommes rentrés dans Gog ou Magog. 3e étape. Première étape, c'était la Shoah. 2e, les guerres du Golfe. 3e, d'après le texte, la guerre contre l'Iran. Est-ce que Israël contre l'Iran, il semblerait que non, d'après l'Amérique aussi devrait rentrer. On n'a pas encore entendu que l'Amérique est rentrée, mais à la fin, c'est fini. Et bien, j'espère que jusqu'à Rosh Hashanah, j'espère. Je peux me tromper, mais franchement, ça sent fort. Ça sent fort. Et je l'attendais. Pourquoi c'est pas arrivé? Ah, Baruch Hashem. Moi, je ne suis pas dans les nouvelles chaque seconde. On m'appelle, on me dit, voilà, samedi soir, on m'a appelé. Très bien. Baruch Hashem, je peux faire le cours aujourd'hui, dimanche, sur le sujet. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout est en train de s'écrouler. J'ai fait un cours dernièrement sur le sujet, mais je répète. Tout est en train de s'écrouler. Hashem veut qu'on revienne vers lui, qu'on lève les yeux vers lui. Tu continues ta vie pépère, comme si tout continue normalement. Mais aie le cœur avec Hashem, comprends que c'est fini.
Les choses sur lesquelles tu comptais, l'argent, il y a une crise économique, les banques, c'est des menteurs, le système médical, c'est des menteurs aussi. Tout est en train de s'écrouler. La débauche est en train de s'écrouler, Baruch Hashem. Donc, faisons tchouva. Appelons Hachem, demandons que la Géoula vienne sans effusion de sang. Guerre, oui, mais qu'une guerre, je sais pas moi, économique, des avions, machin, mais pas du sang. On veut pas des morts, comprenez. Que la menace, elle est terrible. Parce que si l'Iran dit, c'est la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Alors, eux envoient déjà d'Iran des missiles contre nous, mais ça, c'est la menace la plus petite. La plus grande, c'est le Liban. Là-bas, Hezbollah, plateforme iranienne chiite au Liban, qui ont au moins 150 000 missiles, si pas plus, dont certains guidés par satellite, super précis. C'est terrible. À la fin, il y aura une sélection. Aussi dans Israël, peut-être que ça passera par cela, je l'ignore, je ne suis pas prophète. Mais il semblerait qu'on est très proche d'événements extrêmement décisifs. C'est un appel à la tchouva, un appel à un retour vers Hachem, une réorientation. Tu allais comme ça, tu te tournes, tu vas comme ça. Ça ne va pas ça dit du jour au lendemain, c'est impossible, mais réoriente. Comprends, voilà, on te montre, Dieu te montre. Toutes les choses sur lesquelles tu comptais sont en train de s'écrouler. Qui peut dire tout va bien dans le meilleur du monde? C'est fini, que les sots, d'accord? Tu te tournes, tu te rapproches d'Hachem, mais Hachem ainsi, on aura très bientôt Mashiach parmi nous, mais avec grande miséricorde, sans exécution de sang, Amen et Amen.